Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler des peurs en business parce que oui, le mindset c'est très important et bien sûr, ton état d'esprit est super important pour ta réussite. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Alors, j'ai décidé de parler de seulement deux peurs, bien sûr il y en a beaucoup plus qui peuvent venir freiner ta réussite et ta progression avec ton business. Mais j'ai envie de parler de deux peurs qui sont un petit peu antagonistes et qui reviennent très souvent. Donc la première peur, c'est certainement une peur que tu connais, que tu as probablement peut-être déjà vécu toi-même en tant qu'entrepreneur à tes débuts ou maintenant si tu te lances maintenant ou bien si tu as un projet que tu n'es pas encore lancé. Ça va être la peur de ne pas être à la hauteur. En fait, cette peur-là, elle est souvent liée à la confiance, à l'estime. Et c'est vrai que lorsqu'on se lance en business, on met les pieds dans quelque chose que l'on doit découvrir, quelque chose que l'on ne connaît pas, quelque chose que l'on ne nous a pas appris. Et même si tu as fait par exemple une école de marketing ou autre, devenir entrepreneur, être son propre boss, créer une entreprise qui cartonne, voilà, c'est pas quelque chose de forcément inné et c'est pas quelque chose de forcément évident. Donc, il est tout à fait normal et légitime, je dirais, d'avoir cette peur-là. Parce que voilà, il y a tout un tas de choses qui demandent à être découvertes, qui demandent à être apprises. Et donc on est tous un petit peu au point de départ lorsqu'on se lance avec notre entreprise. Bien sûr, alors on n'a pas forcément tous les mêmes compétences, mais en tout cas, c'est comme si tu as tes compétences métiers, tu peux avoir une expertise par exemple de plusieurs dizaines d'années, mais lorsque tu vas te lancer à ton compte, c'est comme si tu dois tout recommencer depuis le début parce que entreprendre, comme je le dis toujours, c'est un métier en soi et c'est des nouvelles compétences que tu dois apprendre. Donc tu repars de zéro. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est légitime en fait d'avoir cette peur. Sauf que il faut en faire quelque chose de cette peur parce que sinon elle va venir te bloquer dans ta progression et elle va rendre vraiment ton parcours difficile et peut-être même te faire abandonner si vraiment tu n'arrives pas à persévérer et que tu fais face à des difficultés. Donc, cette peur de ne pas être à la hauteur, elle se voit aussi beaucoup lorsque tu vas essayer de rentrer en contact et essayer de vendre en fait. Souvent, ce que je vois moi avec mes clientes et puis les entrepreneurs débutantes que je croise et j'en croise beaucoup, c'est vraiment cette peur de ne pas être légitime qu'on retrouve beaucoup dans le syndrome de l'imposteur. Tu as certainement déjà entendu parler, j'ai fait beaucoup de contenu aussi à ce sujet. Et le syndrome de l'imposteur, en fait, il est vraiment là comme pour te dire, tu n'es pas légitime, tu n'as pas les compétences suffisantes, tu n'as pas assez d'expérience, tu n'as pas assez, tu n'es pas assez. En gros, c'est ça que ça veut dire. Et le syndrome de l'imposteur, si tu réagis pas rapidement, il peut vraiment venir te paralyser dans ta progression. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à savoir. Donc moi, ce que je préconise dans ces cas-là, c'est vraiment de travailler sur ta confiance et ton estime de toi. Bien sûr, on démarre, on est débutant, mais on est tous débutants un jour de quelque chose. Et un jour, tu deviendras maître, tu vas exceller dans ce que tu fais. Et ça, ce parcours, il faut vraiment l'accepter. Il faut accepter d'être débutant, mais surtout ne crois pas que parce que tu débutes, tu ne peux pas faire de vente, que parce que tu débutes, tu n'es pas crédible, ou parce que tu débutes, les personnes ne voudront pas acheter chez toi ou travailler avec toi. Ça, c'est faux. C'est complètement faux. Et à cause de cette croyance, moi, je vois beaucoup de personnes, d'entrepreneurs, qui font beaucoup de formations. Je vois surtout ça chez les thérapeutes, aussi un peu les coachs, mais voilà, elles essayent de faire beaucoup de formations, de compléter les formations, de compléter les certificats pour valider un petit peu, pour montrer qu'elles ont bien un certificat, qu'elles ont bien des compétences. Alors certes, les certificats, les compétences, c'est important pour toi. Si c'est quelque chose que tu veux faire pour montrer, pour justifier tes compétences, là, tu fais fausse route. Et là, c'est certainement qu'il y a un syndrome de l'imposteur. Donc si tu veux te former pour toi, pour développer tes outils, tes compétences, parce que tu aimes te former, top, vas-y, fais-le. Si c'est parce que tu penses que tu dois justifier de diplômes et de compétences, etc., là, fais attention. Bien sûr, il faut un minimum de diplômes. Par exemple, aujourd'hui, dans le coaching, on voit beaucoup de coachs qui n'ont pas de diplôme de coach.
et qui s'autoproclame coach. Là, on est d'accord, bon, il faut quand même un minimum. Mais tu n'es pas obligé de faire toute la certification de PNL, toute la certification de je ne sais quel diplôme pour être coach, pour être un coach à talent. D'ailleurs, ce n'est pas les diplômes qui vont faire que tu seras un coach à talent, c'est vraiment tes compétences spécifiques à toi. Donc ça, c'était la première peur. Donc si tu sens que tu as cette peur-là, travaille sur ta confiance, travaille sur ton estime, accepte le fait que tu es peut-être débutante aujourd'hui, mais que tu vas progresser. Et plus tu vas accepter ça, plus tu vas progresser rapidement. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième peur. Et la deuxième peur, c'est l'inverse. Enfin l'inverse, c'est la peur de la réussite. Et là oui, ça peut sembler bizarre parce que tu vas me dire, mais moi j'ai envie de réussir. Comment on peut avoir peur de la réussite? Franchement, c'est quelque chose que je me disais moi-même. Quand j'avais entendu parler de cette peur, c'était à mes tout débuts en business et je me disais, je ne comprends pas qu'on puisse avoir cette peur jusqu'à ce que je découvre que j'ai cette peur moi-même. Donc je vais t'expliquer en fait comment elle se traduit cette peur. La peur de la réussite en fait, c'est pas tant la peur de réussir en soi parce qu'on aspire quasiment tous à réussir. Bien sûr, chacun et chacune a des échelles différentes, on a tous nos propres ambitions, mais la peur de réussir, en fait, elle va se traduire dans les conséquences de la réussite. Donc c'est plutôt une peur des conséquences de notre réussite. Et moi, c'est comme ça que j'ai pris conscience que j'avais cette peur-là. C'est tout simplement parce que je me disais, mais mince, comment je vais faire? J'y arriverai jamais. Dès que j'ai commencé à avoir plus de résultats, plus de succès, plus de ventes, j'ai commencé à avoir une certaine angoisse, une certaine forme de pression, en me disant mais mince, comment je vais faire? J'y arriverai pas, etc. etc. Ça me générait du stress en fait. Et en fait, la peur, les conséquences de ma réussite, c'est que j'allais peut-être avoir plus de travail, c'est que j'allais peut-être du coup m'organiser différemment, c'est que du coup j'allais quand même devoir assurer derrière, hein, parce que c'est cool de faire des ventes, mais il faut assurer derrière le travail et la qualité surtout. Moi, c'est ça qui est important pour moi, d'offrir vraiment une qualité au top. Et donc du coup, voilà, moi c'était tout ça qui me faisait peur. Et quand j'ai commencé à prendre conscience de mon discours intérieur et de me dire, mais attends, là il y a quelque chose, oui, je me coach tout le temps, hein, toute seule, et je me suis dit, ben là il y a quelque chose, là il y a une peur, et oui, c'est la peur de ma réussite en fait, parce que tout simplement, j'ai peur de comment je vais faire pour gérer cette réussite. Donc, cette peur, une fois que tu l'auras, elle vient généralement quand tu commences à décoller. Et quand tu commences à décoller, tu peux avoir cette peur. Donc c'est très important, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, c'est très important que tu mettes le doigt dessus. Parce que si tu ne mets pas le doigt dessus et si tu ne mets pas les actions surtout et l'organisation, les stratégies qui vont avec, cette peur peut te bloquer inconsciemment. C'est-à-dire qu'elle peut mettre sur toi un plafond de verre qui fait que tu vas avoir peur inconsciemment, tu ne vas pas t'en rendre compte de réussir et tu vas bloquer ta réussite. Donc inconsciemment, tu vas faire en sorte de ne pas faire trop de ventes. Tu vas faire en sorte que ton activité ne te prenne pas trop de temps. Tu vas faire en sorte que ça ne te fatigue pas trop. Et dès que tu sens que c'est trop, tu vas freiner, tu vas t'auto-saboter, tu vas auto-saboter ta réussite. Et en fait, en vrai, c'est pas ce que tu veux. Il faut savoir que dès que tu réussis, bien sûr, le business évolue et ton organisation va évoluer. Toi-même, en tant qu'entrepreneur, tu vas évoluer. Tu vas peut-être déléguer, tu vas t'organiser différemment, mais ton rôle d'entrepreneur va évoluer et c'est tant mieux. Parce qu'au final, c'est ça que tu veux, hein, quand tu remontes à tes débuts et que tu vois ta vision. Ta vision, j'imagine, c'est pas de faire quelques ventes ponctuelles de temps en temps, c'est vraiment de décoller, d'avoir une activité qui soit au top pour toi et pour les personnes que tu veux accompagner, aider, etc. Donc, c'est vraiment important que tu mettes le doigt sur cette peur-là. Donc aujourd'hui, je t'ai montré deux peurs. Une peur qui est essentiellement celle des débuts, une peur qui arrive quand tu commences à décoller, quand tu commences, tu sens que tu commences à avoir des résultats, avoir une réussite, avoir une certaine forme de retour de tout ton travail. Et ces deux peurs-là sont très importantes. Alors, je ne sais pas où tu te situes dans ton business, mais tu peux me partager si tu as plutôt la peur de ne pas être à la hauteur, celle des débuts, ou bien la peur de la réussite. La peur de la réussite, tu peux l'avoir aussi dès le début, hein, si jamais je dis qu'elle vient quand on commence à réussir, mais tu peux l'avoir dès le début. Imaginons que tu es une maman, que tu as aussi une vie de famille, que tu as plein de choses à organiser, que tu n'as pas beaucoup de temps pour ton activité. Cette peur-là de réussir, tu peux l'avoir très rapidement.
je précise quand même. Donc voilà, n'hésite pas à me dire comment tu vis les choses, quelles sont les peurs que tu vis, s'il y en a une de ces deux-là que tu vis. Et puis, moi, je te dis tout de bon, je t'ai donné quelques pistes, j'espère qu'elles vont t'aider. Et je te dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler de site web et j'ai une petite surprise pour toi. Je t'en dirai plus la semaine prochaine. À bientôt, ciao ciao.